Son fils est resté célibataire pendant 8 ans, mais un jour, la mère découvre une paire de chaussures de femme chez elle. Sous le choc, elle avance à pas feutrés dans le salon. Elle y voit une jolie femme allongée sur le canapé. Ravie, la mère est aux anges. Elle retient même son souffle et se retire discrètement, de peur de réveiller sa future belle-fille. Peu après, la femme se réveille, encore un peu groggy, et aperçoit une inconnue en train de cuisiner dans la cuisine. Elle devine qu'il s'agit sans doute de la mère du propriétaire des lieux, et comprend aussitôt qu'il y a eu méprise. Elle s'empresse donc d'expliquer qu'elle est simplement la nouvelle voisine qui vient d'emménager. Mais la mère garde le sourire et insiste. Pour elle, cette femme est bien la petite amie de son fils. La jeune femme insiste à nouveau, je suis vraiment juste la voisine, dit-elle en s'inclinant pour prendre congé. Voyant enfin une femme chez son fils, la mère n'est pas prête à la laisser partir si facilement. Elle redouble d'efforts pour la retenir. En un clin d'œil, un festin se retrouve dressé devant la voisine. Ne pouvant refuser une telle hospitalité, elle goûte la soupe, et, à sa grande surprise, la trouve délicieuse. Elle attache ses cheveux, puis se met à manger avec appétit. La mère, la voyant si jolie et avec un si bon appétit, se dit qu'elle serait la belle-fille idéale. Elle se prend même à rêver du mariage de son fils. À ce moment-là, le fils rentre à la maison. Voyant que la femme ne s'est pas encore éclipsée et qu'elle est même en train de dîner avec sa mère, il lui demande immédiatement de partir. Mais sa mère la retient avec insistance, et commence à raconter des anecdotes embarrassantes de l'enfance de son fils. Le fils, exaspéré, les voit discuter joyeusement. Quand il entend sa mère aborder les signes astrologiques, puis les antécédents familiaux, il finit par perdre patience et ordonne sèchement à la femme de partir. La jeune femme s'incline à nouveau et remercie poliment. La mère la raccompagne à contre-cœur, puis se retourne pour gronder son fils, le traitant de grossier et sans cœur, tout en marmonnant que vivre seul peut être effrayant pour une jeune femme. Le soir venu, le tonnerre gronde au dehors. Allongé dans son lit, le fils repense aux paroles de sa mère à propos de la voisine qui vit seule. Il commence à se sentir coupable de son comportement dans la journée. Alors, il finit par aller frapper à la porte de la jeune femme.